Allô Flore, je comprends pas là. On est en plein mois de février, mais ça se réchauffe, je suis à la plage, l'eau elle monte. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Oui, je sais, c'est normal. Enfin, pas vraiment justement. Bon, attends, je vais t'expliquer. Oh, salut Cyprien, ça va? Bon, t'inquiète pas, Flore, elle m'a tout dit, on va tout expliquer. Le réchauffement climatique a déjà commencé. Pour nous permettre de mieux appréhender ses conséquences, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a développé 5 scénarios. Ces scénarios, on les appelle les SSP, les Shared Socio-Economic Pathways. Ils nous fournissent des probabilités de degrés de réchauffement climatique, en fonction de nos trajectoires socio-économiques. Les sociaux quoi? Socio-économiques. Autrement dit, selon ces scénarios, plus on émet de gaz à effet de serre par nos activités humaines, plus la température moyenne à la surface du globe augmente. Prenons par exemple le scénario 2. Pourquoi? Parce que c'est celui qui représente le degré de réchauffement si on ne change pas nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire si on garde notre mode de vie, de consommation et de production. C'est le business as usual. D'ici 2100, la température augmenterait en moyenne de 2,7 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est pas ouf. Ces scénarios montrent que le réchauffement climatique est un phénomène progressif, qui s'inscrit dans le temps long. Enfin, 2100, certains d'entre nous y seront. Si vous souhaitez comprendre plus en détail comment sont structurés les scénarios du GIEC, je vous conseille cette étude de Carbone 4. Le lien est en description. Les travaux du GIEC vont plus loin. Les degrés de réchauffement sont des moyennes mondiales. Le réchauffement climatique ne se manifestera pas de la même manière géographiquement et temporellement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Prenons le scénario Business as usual dont on vient de parler. Cette carte nous permet de visualiser la hausse des températures en 2100. Dans l'hémisphère nord, les températures augmenteraient plus que dans l'hémisphère sud. Si l'on regarde de plus près, c'est l'Europe, les États-Unis et la Russie qui seraient les plus touchés par cette hausse. Ce sont aussi les pôles qui souffrent le plus. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le réchauffement climatique est plus important dans l'hémisphère nord, dans les terres et au niveau des pôles. Bon, on a compris, ça monte, plus ou moins, ça dépend de là où on est sur Terre, mais ça va nous faire quoi ça en fait? Il va juste faire un peu plus chaud? Alors malheureusement, non, pas seulement. Commençons par les conséquences évidentes du réchauffement climatique. Nous ne pouvons évidemment pas revenir sur toutes, mais regardons-en quelques-unes. L'une des premières conséquences qu'on connaît absolument tous, c'est la fonte des glaces. Le réchauffement climatique provoque une fonte des glaciers et de la banquise. Concrètement, en 40 ans, c'est presque la moitié de la surface de la banquise qui a fondu. Il y a une conséquence directe de la fonte des glaces, c'est la hausse du niveau de la mer. D'ailleurs, attention, la fonte de la banquise ne fait pas monter la mer. La banquise flotte. À l'image d'un glaçon dans un verre de pastis, quand le glaçon fond, le niveau de l'eau ne monte pas. C'est en fait la fonte des glaciers qui fait monter le niveau. Déjà aujourd'hui, on observe ce phénomène. Depuis le début des années 90, le niveau de la mer a augmenté de 10 cm en moyenne dans le monde. Mais en réalité, cette hausse est principalement due à une seconde raison, la dilatation de l'eau. Lorsque l'eau est plus chaude, elle prend plus de place. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau de la mer devrait monter de 40 cm à 1 mètre d'ici 2100, selon les différents scénarios du GIEC. Rien qu'avec ça, des villes côtières comme Calais vont avoir les pieds dans l'eau. Si vous voulez simuler chez vous le niveau de montée des eaux, je vous invite à aller sur ce site internet. Vous pourrez trouver le lien en description. Ok, donc plus de gaz à effet de serre, ça engendre le réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaces et la hausse du niveau des mers.
Jusqu'ici, ça va, même si ça fait quand même un peu peur. En fait, le climat ne se réduit pas aux températures. Il est aussi déterminé par les précipitations, le degré d'humidité, l'ensoleillement ou encore la vitesse des vents. Comme tous ces paramètres sont liés, quand l'un d'entre eux évolue, le reste est affecté. C'est d'ailleurs précisément pour ça qu'on parlera désormais de changement climatique, plutôt que de réchauffement climatique. C'est un terme plus large. Le changement climatique a des conséquences moins évidentes sur tout un tas de phénomènes, et notamment sur le cycle de l'eau. Le cycle quoi? Le cycle de l'eau. On en parle assez peu, mais c'est pourtant vital. D'ailleurs, on le voit tous les jours sans s'en rendre compte. L'eau existe sous différentes formes sur Terre. Sous forme liquide, la mer, les rivières, sous forme gazeuse, l'humidité contenue dans l'air, et sous forme solide, la glace. Le cycle de l'eau, c'est la manière dont l'eau va circuler entre ces différents états. Par exemple, quand des nuages se forment et qu'il finit par pleuvoir, l'eau passe du stade gazeux au stade liquide. Et le moteur de ce cycle, ce sont les rayons du soleil. Ces rayons favorisent l'évaporation de l'eau et entraînent tous les autres échanges. Donc, la hausse des températures liée au changement climatique amplifie l'évaporation de l'eau. L'humidité dans l'air augmente. Rien de bien grave, non? En fait, une humidité dans l'air importante peut s'avérer problématique lors de fortes températures. Cette forte humidité nous empêche de transpirer. Or, la transpiration est nécessaire pour rafraîchir le corps et ainsi maintenir sa température à un niveau normal. Si l'on ne peut plus transpirer, la température du corps augmente et on meurt littéralement de chaud. On cuit, pour dire les choses de manière un peu crue. Dans un scénario de réchauffement de 1,5 à 2 degrés, certaines régions, notamment l'Inde, connaîtront plusieurs jours de chaleur mortelle par an. Alors je vous laisse imaginer dans un scénario à 4 degrés de réchauffement. Ce sont des milliards de personnes qui vivront des journées entières dans des conditions extérieures, littéralement mortelles. Pour résumer, si on compare les rayons du soleil à un moteur pour le cycle de l'eau, avec le changement climatique, le moteur s'emballe et le cycle de l'eau s'accélère. Un peu comme si on demandait à un jongleur d'accélérer la cadence. Au-delà de cette accélération du cycle de l'eau, le changement climatique entraîne une modification des précipitations. Globalement, il pleuvra plus sur Terre. Localement, les pluies vont s'intensifier à certains endroits et se réduire à d'autres. Certaines zones seront plus sèches, comme les bassins méditerranéens et amazoniens, tandis que d'autres, comme l'Inde, seront plus humides et plus exposées au risque d'inondation. En fait, retenez simplement que la quantité totale d'eau présente dans le système Terre ne va pas changer. Avec l'accélération du cycle de l'eau, c'est la répartition de l'eau dans le monde et dans ses différentes formes, liquide, gazeuse et solide, qui va être modifiée. En reprenant l'image du jongleur, en plus de devoir jongler plus vite comme on l'a expliqué plus tôt, ces balles vont aussi changer de taille. La somme des balles restera la même, mais leur dimension ou leur poids vont changer. C'est un nouvel équilibre aux conséquences majeures pour l'être humain. Concrètement, cette modification du cycle de l'eau va notamment mettre en péril notre capacité à faire pousser notre nourriture. Ça aussi, c'est un problème. Pour revenir aux grandes conséquences du changement climatique, il y a un dernier type de conséquences dont nous n'avons pas encore parlé. Avec le changement climatique, on observe une hausse des phénomènes climatiques extrêmes dans le monde. Canicules, incendies, inondations, cyclones, ça va se renforcer. Certains seront plus fréquents, d'autres seront plus intenses, et certains, les deux. Par exemple, en France, sur la dernière décennie, le nombre de jours de canicule par an a été multiplié par 5 par rapport à avant 90. Pas terrible, non? En résumé, on augmente notre exposition à des phénomènes imprévisibles et bien plus forts que nous. En fait, tous les effets qu'on vient de citer, malheureusement, on les observe déjà. Le changement climatique n'affecte pas les régions du monde de la même manière. Ces conséquences inégales amènent de l'instabilité et des tensions dans les sociétés. Concrètement, cela peut et va provoquer des crises, des mouvements migratoires, des guerres, bref, de belles réjouissances. D'accord, on a compris, le changement climatique, c'est pas terrible. Mais il y a une inconnue dont il faut qu'on parle et qui remet en question les projections que l'on voit depuis le début de la vidéo.
Lorsqu'on passe certains seuils de réchauffement, on peut entraîner ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positives. Malgré son nom, la boucle de rétroaction positive n'est pas très sympa. Elle vient renforcer le phénomène en cours, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est positive. C'est un peu comme un effet boule de neige en fait. Une fois actionnée, une boucle de rétroaction positive renforce le changement climatique. Autrement dit, on risque d'enclencher un cercle vicieux. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Le réchauffement climatique entraîne une fonte du pergélisol arctique, le permafrost en anglais. Il s'agit du sol perpétuellement gelé dans les régions les plus au nord du globe. Cela représente 1/5 des surfaces émergées du globe. Lorsque ce pergélisol fond, il dégage des gaz à effet de serre qui étaient emprisonnés depuis des millénaires dans les sols gelés. Ces gaz à effet de serre se retrouvent alors dans l'atmosphère, ce qui accentue le réchauffement climatique. Et le pergélisol fond encore plus. Bref, ça peut même s'empirer et devenir incontrôlable. On appelle ça un effet d'emballement. Ces boucles de rétroaction positive, il en existe plein d'autres. L'albédo, l'augmentation de la surface nuageuse, le réchauffement de l'océan qui diminue sa capacité à capter du CO2. Bref, il y en a toute une liste. Si vous voulez connaître cette liste, je vous invite simplement à aller sur internet et vous les trouverez facilement. On vous met un lien dans la description. Les connaissances sur ces boucles de rétroaction positives sont encore incomplètes, car c'est difficilement anticipable. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces boucles de rétroaction pourraient multiplier la hausse des températures par 2 ou par 3. On n'est pas vraiment sûr, et c'est ça qui fait peur. Oh là là, ça veut dire que si on passe cette boucle de rétroaction, c'est foutu en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut agir là, il faut agir vite. Du calme. On sait, ça fait beaucoup à digérer. On a l'impression d'être impuissant face au changement climatique, et quand on regarde cette vidéo aussi. Les conséquences sont désastreuses, on le sait, et on joue peut-être notre existence. On le sait globalement tous, et pour autant, l'information ne s'intègre pas, ou mal. On parle de peur, de déni, d'éco-anxiété, ou de solastalgie, des réactions qui touchent beaucoup de monde, et c'est complètement normal. On arrive vite à une question qui reste bien souvent sans réponse: qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plutôt que de donner une réponse concrète, ce que l'on fera dans une prochaine vidéo, nous aimerions d'abord vous faire un partage plus personnel sur comment digérer toutes les informations dont on a parlé. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je pensais réaliser toute l'ampleur du changement climatique. J'envisageais même des solutions techniques ou politiques à court terme. Mais je me suis confronté à un véritable paradoxe. Plus j'en ai appris sur le sujet, plus j'ai réalisé que je ne savais en fait pas grand-chose. Et c'est là qu'a commencé une période d'éco-anxiété et d'immobilisme pour ma part. En même temps, lire, écouter, regarder à longueur de journée des personnes qui nous disent qu'on va vers une grande catastrophe, eh bien, ça fait pas du bien. Les guerres, les maladies, les famines à venir, on a du mal à digérer tout ça. En fait, le constat fait peur à tout le monde. Et en même temps, il y a de quoi. Le sujet est extrêmement complexe et dans cette vidéo, nous n'avons parlé que d'une infime partie des conséquences du changement climatique. Pour ma part, j'ai continué à me renseigner sur ces sujets. Tout doucement, j'ai pris véritablement conscience de ce qui pourrait nous arriver. J'ai accepté ma petitesse face aux enjeux climatiques et j'ai accepté que je ne pourrais jamais tout comprendre. Et puis, j'ai commencé à agir personnellement, en changeant mon mode de vie. J'ai fait des choix forts, mais assumés. Et cette action individuelle a mené à des projets plus collectifs, comme cette chaîne par exemple. En prenant du recul, je me suis rendu compte que pour agir au mieux face au changement climatique, il faut déjà le reconnaître et l'accepter dans son ensemble, ainsi que les changements
qu'il faut mettre en place pour le limiter. Il faut également accepter l'immensité du sujet. Rester humble face au problème, comprendre qu'on est une partie du problème, mais également une partie de la solution. Et c'est à ce moment qu'on arrive à se mettre en mouvement, personnellement et collectivement. En fait, on trouve du sens à ce mouvement. Et ça fait du bien. Évidemment, chacun passe par son propre chemin. Là, je vous parle du mien et d'une autre à l'ensemble de l'équipe Mobius. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer ensemble d'avancer rapidement vers une société durable et désirable. Bon, ce n'est pas hyper concret et dans notre prochaine vidéo, je vous promets qu'on regardera factuellement quoi faire. En attendant, portez-vous bien, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez-nous autant de commentaires que possible. Nous, ça nous permet de communiquer avec vous et de nous améliorer. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Instagram, tous les liens sont en description. Allez, à la prochaine!